Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous arrivons au bout de cette septaine de jours consacrés à l'appel du Seigneur, appel fervent, appel vigoureux, je dirais même, du Sauveur, avec ses cris que représentent les 7 antiennes. La dernière l'appelle carrément par son nom, ô Emmanuel. Il a souvent posé problème à certains théologiens ou pères de l'Église qui se demandaient mais pourquoi est-ce que dans un évangile, l'ange dit vous l'appellerez Emmanuel, l'autre vous l'appellerez Jésus. C'est vrai que les textes, on pourrait se poser des questions. Pourtant, le qualificatif d'Emmanuel n'est pas un prénom comme nous en avons l'habitude maintenant. Cela veut dire Dieu avec nous. Oui, mes frères et sœurs, c'est sans doute le plus beau des qualificatifs. Jésus, Dieu avec nous. Ce n'est plus un Dieu immatériel. Un Dieu qui, comme on en discutait cette semaine, plane dans les cieux et qui n'a aucun contact avec l'humanité. Ce n'est plus non plus ce que certains ont voulu voir, un Dieu manipulateur, un Dieu qui joue avec nous comme avec des marionnettes. Il n'a jamais été cela. Mais encore plus, grâce à la nativité du Christ, il est Dieu avec nous. Dieu fait homme. Dieu qui vit notre quotidien. Dieu qui a connu nos joies, mais qui a connu nos souffrances. Un Dieu qui a connu ce qui peut nous faire le plus mal, le plus peur. Nous célébrons, enfin l'Évangile nous rappelle aussi cet événement magnifique de la naissance de Jean-Baptiste. Nous avons lu lundi comment Zacharie avait reçu de la part de l'ange Gabriel le message lui annonçant que Élisabeth tomberait enceinte. Nous avons vu qu'il a été choqué et perturbé, même interloqué par ce message, au point que, pour marquer les esprits, Gabriel a coupé la parole à Zacharie en lui liant la langue. Ce n'était pas une punition, mais c'était tout simplement pour montrer aux foules qui attendaient sur le parvis qu'il s'était réellement produit quelque chose de miraculeux dans le temple. Zacharie offrait l'encens devant l'arche d'alliance et un ange lui apparaît. Il lui dit que sa femme stérile va mettre au monde un enfant et il lui raconte tout ce que sera cet enfant. Et là, nous sommes 9 mois après et nous assistons à la naissance de cet enfant. Et là encore, contre toute attente, on n'appelle pas l'enfant comme il devrait. Vous savez à quel point c'est dans certaines traditions, il faut que l'enfant porte le prénom du père ou du grand-père. La preuve, même moi, mes deuxièmes prénoms, c'est bien mes grands-pères, parce qu'il fallait continuer. Dans le peuple hébraïque, c'était encore plus marquant. Et là,
Élisabeth dit non, 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 il ne s'appellera pas, il s'appellera Jean, pas Zacharie. Et comme nous sommes dans un bon peuple hébreu de l'époque, personne ne veut l'écouter, personne ne veut la croire. Qu'est-ce qu'elle raconte? De toute façon, c'est qu'une femme. Ben, c'est ça, hein, en gros, c'est ça. Tout le monde est étonné. Qu'est-ce qu'elle dit? Et en plus, l'Évangile précise même, et on se tourne vers Zacharie. Il a l'air de dire, t'en penses quoi? Zacharie écrit, son nom est Jean. Il exauce la demande de l'ange Gabriel. Et à ce moment-là, pour bien montrer, oui, c'est cela que Dieu veut, Zacharie se remet à parler. Après 9 mois de silence. Ses premières paroles sont « Son nom est Jean ». Je rappelle à quel point le fait de nommer dans le peuple hébreu est important. C'est même ce qui confère la paternité. C'est pour cela que plus tard on dira de Joseph qu'il est réellement, selon la loi hébraïque, le père de Jésus, parce que c'est lui qui l'a nommé le jour de la circoncision. Dieu nous nomme chacun de nous par notre nom. Et comme nous le dirons pour la fête du Saint-Nom de Jésus, nous sommes toutes et tous, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Dieu nous connaît chacun par notre nom. Il connaît nos faiblesses, connaît nos ennuis, il connaît aussi nos joies. Il sait ce qui peut nous réjouir et nous donner de la joie. Pourquoi est-ce qu'il sait tout cela? Parce qu'il est le Créateur, oui, mais aussi parce qu'il est Dieu avec nous. Il s'est fait homme pour pouvoir vivre notre vie, pour pouvoir être plus proche de nous. Personne ne nous connaît mieux que lui. C'est pour cela, mes frères et sœurs, que la fête de la Nativité que nous allons célébrer prend une ampleur et une profondeur toute particulière. C'est pour cela que de méditer durant ces 7 jours sur les 7 noms divins, sur ces qualificatifs, c'est important. C'est sans doute la meilleure préparation que l'Église pouvait faire, nous deux. Une catéchèse, un enseignement tout particulier sur qui est cet enfant qui va naître dans la grotte de Bethléem. Qui est cet enfant qui sans cesse doit naître en notre cœur et en notre âme? Car oui, mes frères et sœurs, le Christ doit sans cesse renaître par nous. Il est en nous, il vit en nous, et c'est nous qui pouvons le donner au monde de 1000 manières différentes, par nos paroles, nos actes, nos sourires, nos gestes de bienfaisance, de bénédiction vis-à-vis des autres. Nous faisons naître le Christ dans le cœur des autres. C'est un travail de tous les jours. Car si Dieu est avec nous, nous ne devons pas faire les égoïstes et le garder pour nous. Nous devons le partager aux autres. Le Christ ne se diminue jamais. Ce n'est pas parce que nous allons partager le Christ avec les autres que nous en aurons moins. Au contraire, plus nous le partageons, plus il y en a. C'est le principe de la multiplication des pains. Le Christ s'offre et s'offre et s'offre en continu aux autres. Alors oui, mes frères et sœurs, que ce temps de Noël qui s'ouvre devant nous soit un temps de reconnaissance, un temps pour nous souvenir que nous ne sommes jamais seuls, puisqu'il est tout le temps près de nous et avec nous.
mais un temps aussi de partage plus intense, où nous le donnions aux autres en leur faisant connaître, en leur faisant comprendre à quel point ce que nous vivons dans cette fête est important. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.